Bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je voulais vous faire la présentation de l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. Donc moi j'ai tous ces oracles, vous savez, avec ces petites poupées bizarres là, avec le regard un peu bizarre que j'adore. Et en fait celui-ci je ne l'avais pas. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps un oracle sur les sirènes, mais j'arrivais pas à me connecter avec, donc je l'ai revendu. Et en fait j'ai regardé plusieurs reviews parce que moi avant de me décider pour un jeu, je regarde plusieurs reviews du même jeu mais différents pour être sûr qu'il m'intéresse vraiment. Et en fait j'ai préféré celui-ci. Donc la boîte est rigide comme ceci. Alors attendez, je crois que j'ai vu à l'envers. Donc il est au prix de 23,90 €. Donc moi je l'ai commandé sur Vinted d'occasion, mais vous allez voir, il est en super bon état. Donc écoutez leur chant, ouvrez votre cœur, réconciliez-vous avec l'amour. Donc c'est aux éditions Exergue. De tout temps, les sirènes ont fait office de messages voluptueux entre le monde des océans et le monde des humains. Affectueuses, aventureuses et audacieuses, elles vous enseignent comment cicatriser vos blessures affectives, vous aimer davantage, vivre avec authenticité, vous fier à votre créativité et trouver le but de votre vie. Quand vous entrez en contact avec les sirènes, vous puisez dans l'immense réservoir du féminin sacré et vous rehaussez votre capacité à éprouver à la fois l'extase sensuelle et l'amour. Grâce à 45 cartes de toute beauté, chargées de magie et de légendes, et aux livres explicatifs qui les accompagnent, vous découvrirez les messages des êtres des océans et des rivières. Connectés à leur pouvoir de guérison et des émotions de la psyché, vous trouverez des réponses que vous cherchez pour vous-même et vos proches. Donc en plus, je suis contente parce que pour une fois, on n'a pas un pochon tout le temps de la même couleur. Là, on a un pochon un peu fuchsia violet. L'intérieur de la boîte est bleu turquoise. Donc vous, je ne sais pas si vous la verrez bleu turquoise à l'écran, mais elle est bleu turquoise. On a un petit livret. Donc déjà, regardez, le livre, il est neuf. Hein, ça se voit qu'il n'a même pas, je ne sais pas si la personne l'a utilisé ou elle a juste regardé les cartes, mais il est vraiment en très très bon état. Donc en fait, on a un sommaire avec les cartes. Donc je ne sais plus s'il y a le numéro des cartes. Donc là, on a une introduction. On a le pouvoir, elle vous explique le pouvoir de guérison des sirènes, l'histoire des sirènes. Bon, je ne vais pas vous lire parce que ça va être long sinon. Les sirènes et la sensualité et les symboles des sirènes. Alors ça, ce que je trouve super, c'est que en fait dans les images ou quoi, on vous dit que c'est la signification du peigne, de la chevelure. Donc admettons, si je vous prends l'exemple de la chevelure, la sirène suggère de reconnaître la force et la féminité et des comportements ouvertement féminins. Sa longue chevelure est l'emblème de sa force et de sa sexualité merveilleusement puissante et enivrante. Elle n'a rien de timide ou de timoré, mais elle démontre le pouvoir de la passivité, le paradoxe magique de la sexualité. Donc pareil pour le miroir, les coupes, ce qu'elle représente, la queue, donc le genre de queue d'une sirène en dit long sur sa nature. Observez-la attentivement, elle vous donnera de nombreux indices, non seulement sur le type de sirène auquel vous avez affaire, mais aussi sur le type d'énergie que vous avez attiré. A-t-elle une ou plusieurs nageoires, des écailles, de quelle couleur est-elle? Est-elle forte et souple? Tout cela vous indiquera la nature de la sirène avec laquelle vous travaillez. Donc on a pareil pour les coquillages, les selkies. Donc ça c'est les types de sirènes. Donc on a les selkies, les méros, les mélusines, les morgens ou morgens, je ne sais pas comment on dit. Pourquoi rentrer en contact avec l'eau? Les océans et le peuple de l'eau salée. Sirène et phase de la lune. Donc là, on vous dit la pleine lune, grande marée de pouvoir créative et amplificatrice. La lune décroissante, repli, effet de succion et de rappel. La lune noire, période propice au retour sur soi, à la voyance, aux révélations intérieures. Nouvelle lune, un nouveau cycle, le moment de mettre en œuvre ses intentions. Et la lune croissante, nouvelle croissance, action continue, apparition de résultats. Ensuite, on a pourquoi se méfie-t-on des sirènes? Comment entrer en contact avec les sirènes? Signe que les sirènes sont là. À quel moment vous servir de ce jeu? Tirage qui met en contact avec les sirènes. Tirage du triple miroir. Donc un tirage à 3 cartes. Donc la carte de gauche sera le miroir des sirènes qui regardent dans le passé.
Celle du milieu, ce sera le miroir des sirènes qui illumine le présent. Et celle de droite, ça sera le miroir des sirènes qui révèle le futur. C'est un tirage très simple et rapide à réaliser, mais qui va très très loin. Sa beauté tient à sa simplicité et sa facilité, et au large éventail qu'il recouvre. Après, on a le tirage des phases de la lune. Donc voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le tirage de l'amour qui fait chanter mon âme, donc avec en étoile. Le tirage de la croix celtique des sirènes, donc là. Donc on a quand même pas mal de tirages. Et la bénédiction des eaux. Donc ça, je vais vous le lire. Je vous laisse à présent aux mains des extraordinaires et affectueuses sirènes. Puissiez-vous effectuer de nombreux jeux bénis et inspirer et bénéficier de la guérison émotionnelle des sirènes. Puisse votre cœur redevenir entier, intègre et apprécié de ceux qui vous aiment tendrement et attachent du prix à votre amour. Mais par-dessus tout, puissiez-vous aimer votre fluctuant moi émotionnel et sensuel. Vous êtes béni par l'eau, vous êtes né de l'océan. Et à présent que vous êtes chez vous, vous pouvez redevenir vous-même. Soyez béni, Lucie Cavendish. Donc après, on a la signification... Oh, je suis désolée, j'arrête pas de faire bouger la caméra avec ma tête. Donc, on a l'illustration en noir et blanc. On a le titre de la carte, le petit message avec quelques mots-clés. La sirène chante. Ce que ça veut dire en renversé. Et la divination. Donc, admettons, si c'est vrai que quand vous faites un tirage avec beaucoup de cartes, vous n'allez pas lire tout ça. Vous pouvez lire que la divination. Si vous tirez qu'une carte pour avoir l'énergie de la journée ou quel conseil vous avez besoin d'obtenir aujourd'hui, là, vous pouvez lire tout le livre. Ou alors, après, vous pouvez, si vous voulez, lire toute la carte, même s'il y a plusieurs, si vous avez beaucoup de cartes. Hein, mais bon, c'est vrai que ça va être un peu long. Donc, à la fin, on a un petit mot sur l'auteur et sur l'artiste, pardon, et du même auteur, hein, chez le même éditeur. Et à la fin, ce sont des pages blanches. Donc, on va aller regarder les cartes. Oh, j'adore la couleur du pochon. Ça change un peu. On a tout le temps des pochons couleur un peu jaune, là. Donc là, on a le dos des cartes. Et quand je vous disais qu'il était en très, très bon état, je pense que la personne ne s'en est pas du tout servie. Parce que les tranches sont vraiment toutes neuves. Voilà, un beau dos des cartes avec une belle sirène. Donc, c'est des cartes épaisses. Elles sont super épaisses. De très bonne qualité. Hop. Et on va aller regarder les cartes. Donc là, on a la beauté. Donc, vous voyez, vous avez le nom de la carte. Et après, vous avez des mots-clés. Donc, pour celle-ci, c'est grâce, charme, intégrité du corps et d'esprit. La transparence. J'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si je baisse encore un peu. Je ne voudrais pas que ce soit trop flou. Réceptivité. L'invisible. Je la trouve belle, celle-ci. Ouais, trop de choses vous sont cachées. Le chant de la sirène. Régler le champ énergétique. Liberté. Fertilité. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là avec ce petit bébé. Ce petit bébé sirène avec sa petite queue de poisson. La magie du Koulin druide. Je ne sais pas si je le dis bien, désolée pour la prononciation. Honorer le prince masculin. Sacrifice. Le présent. Ah, franchement, sincèrement, je regrette pas de l'avoir pris. Hein. Il est vraiment très, très beau. Le retour d'Aphrodite. Essor liquide. Divination. Reflet. Adieu à la lune. Elle est super belle, celle-ci. Vent et marée. Atlantide. Elle est belle. Franchement, les illustrations sont très belles. Hein. Amoureux, amoureuse. Le miroir. Celle-ci aussi. Hein. Sensualité divine. Rêve. La prison de l'âme. J'aime beaucoup le titre de la carte. Sauvetage, libération des chaînes. La peau de la Selkie. Air. Elle est jolie aussi, celle-ci. À la dérive.
Sanctuaire. La lémurie revient. Elle est magnifique aussi. Télépathie. La sagesse du corail. Concryomancie. Divination et sagesse des coquillages. Expérience. Elle est sombre, hein, celle-ci. Hein. Manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Yemanja. Ou Yemanra. Je ne sais pas si le J se prononce J ou R. Le Corbolg. Temps mort. Vision. Oh, elle est très belle. Guide. Vulnérabilité. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Nostalgie. Sincèrement, il est très très beau cet oracle. Solidarité féminine. Vague de pouvoir. Endurance. Terre natale. Et l'Inrama. Pèlerinage, voyage de l'âme, traversée des eaux. Donc, on va faire comme on fait d'habitude. Je vais mélanger les cartes et on va se tirer une petite carte. Par contre, voilà, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il n'y ait pas le contour. Bon, ça, il me gêne pas trop, je le couperai pas. Je vais laisser tel quel ce jeu parce que bon, ça, vous avez vu, les contours ne sont pas tous de la même couleur. Mais c'est vrai que j'aurais aimé que la carte soit illustrée sur toute la face de la carte sans ces bordures. Parce qu'elles sont tellement belles, les illustrations, que waouh! C'est franchement... je m'attendais pas, pourtant c'est pas de maintenant hein, qu'il est sorti. Hein, il date alors en anglais 2013 et 2014, il a été traduit en 2014, donc c'est pas un oracle. Bon, moi ça fait un an que je me suis intéressée aux oracles et au tarot. Allez, un petit message pour nous. Ah, il y en a une qui s'est retournée, reflet. Hop, alors, ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Donc, c'est la carte 16. Donc, on retrouve facilement parce que les cartes sont numérotées. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, moi, je vais tout vous lire. On fait un tirage à une carte. Alors, les sirènes chantent. Il est temps d'observer et de contempler les choses autour de vous et d'y réfléchir un moment. Il ne s'agit pas de vous tracasser, ni de tourner et retourner la question de savoir quoi faire dans une frénésie silencieuse. Non, il s'agit de rassembler vos pensées, formuler et de les suivre jusqu'au bout pour parvenir à une meilleure compréhension. Car vous avez eu tendance à réagir et à bien que cela ait engendré du mouvement et des vagues, vous n'êtes pas parvenu à une compréhension assez durable pour vous apporter la paix. Nous, les sirènes, nous vous demandons de réfléchir et de considérer ce qui se trouve devant vous dans l'immobilité. La réflexion apporte une meilleure compréhension. La contemplation a toujours un écho intérieur. Regardez ce qui se trouve devant vous et appréciez le pouvoir de vos moments de contemplation. Vous avez le temps, vous n'êtes pas paresseux ou paresseuse quand il s'agit de réfléchir et de ressentir. Il est sage de s'équilibrer en méditant les grandes questions de la vie. Ce processus fait surgir des émotions et c'est pourquoi vous devez vous fixer un objectif de compréhension, d'action et de paix accordé à vos valeurs. Vos actions récentes ont pour la plupart été des réactions. Un accès d'agitation face aux événements. Vous trouviez cela approprié, mais cela n'a pas donné les résultats escomptés. Il est temps de réfléchir. Dans cet intervalle, vous distinguerez la prochaine étape. Immobilisez-vous, asseyez-vous un instant, contemplez une fleur, le coucher du soleil, la lumière sur l'océan. Prenez conscience de la paix qui est en vous et le savoir vous viendra très vite. Donc si la carte avait été renversée, agir par désespoir peut parfois engendrer des résultats héroïques et avoir des effets désirés. Mais dans ce cas, il vaut mieux prendre un peu de recul. Vous conseille les sirènes et reconsidérer ce que vous avez devant vous.
Un esprit paisible vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe. C'est une période de philosophie, de focalisation de l'énergie dans l'immobilité et la contemplation. Il est temps de fusionner avec le monde autour de vous, d'y considérer votre place et de chercher la sagesse. Le besoin d'agir vient du sentiment que si vous ne réagissez pas, vous aurez délibérément manqué une occasion qui vous considérera comme insensible et indifférente. Mais il n'est ni indifférent ni insensible de choisir de méditer, car on vous dit à beaucoup de choses que vous n'y avez pas encore réfléchi en profondeur. Les sirènes vous conseillent de faire retraite et réfléchir, plutôt que de juger rapidement et d'agir en conséquence. L'action a quelque chose de noble et de juste. On trouve ça mieux que de ne rien faire. Mais dans ce cas, la meilleure mesure est de parvenir à une meilleure compréhension de la situation avant de décider de vos prochains actes. Vous pourrez être irréfléchi, mal avisé et contre-productif. Il existe aussi une possibilité qu'on manipule vos émotions en ce moment, ce qui vous fait réagir sans réfléchir. Examinez cette hypothèse et le reste, réfléchissez, envisagez de fusionner, ensuite décidez de ce qu'il faut faire à la lumière de cette nouvelle compréhension. Donc ça, c'est si la carte s'en renversée, mais bon, on peut pas... on peut pas faire endroit envers. Donc, à mon avis, moi, je pense que c'est en les mélangeant. Si elle sort à l'envers, voilà. Ou alors, sinon, on peut très bien lire les deux et voir un peu le plus qui nous capte au moment qu'on pose notre question et de notre situation. Donc, et pour la divination, en ce moment, mieux vaut ne pas agir. Choisissez l'immobilité, l'observation. Tournez-vous vers l'intérieur jusqu'à ce qu'une meilleure compréhension vous vienne. Réfléchissez sur ce qui vous a conduit à ce moment et à ce lieu. Déterminez ce que vous voulez faire pour que le présent se modifie et que l'avenir se développe. Réfléchissez, réfléchissez, réfléchissez et n'agissez pas. Cherchez à vous comprendre, ne jugez pas les actes d'autrui, mettez de côté les comportements frénétiques pendant quelque temps. Vous avez peut-être un sentiment de panique, vous ressentez le besoin de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard, mais il vaut mieux rester immobile. Les autres vous pressent peut-être d'agir, vous avez le sentiment d'être poussé par le courant, les opinions, les circonstances et de ne pas avoir le choix. Vous prenez le temps de réfléchir et de comprendre tous les jours. C'est nécessaire pour ne pas devenir une automate, pour ne pas réagir par habitude, pour choisir sa conduite à la lumière de la sagesse. C'est ce que vous devez faire. Donc voilà le message pour cette carte reflet. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.